il est écrit dans la prévision de l'AGAT qu'il y aura dans 2 ou 3 ans un déficit de 150 à 200 000 euros. Le déficit, il est déjà existant. Il est déficitaire. Le maire de l'Aragois et le maire de Châles le confirment. Hein? Donc, mais le maire Barbera aussi. Et donc, qu'allons-nous faire, nous faire de ce déficit de 150 à 200 000 euros par an? Donc c'est une question. Moi, alors si tu as les réponses, moi ça me va très bien, hein, il suffira de savoir. Oui. Il faudra les... Il faudra les avoir déjà. Ah non, moi j'ai pas de chiffre, j'ai rien. Je découvre qu'il y a une perspective d'accroissement du déficit à 200 000 euros par an parce qu'il va y avoir des normes sanitaires à respecter qui ne sont pas en cours aujourd'hui, c'est normal. Par rapport du prix, tu vois Agathe. Aussi, un cahier des charges a été rédigé. D'ailleurs, est-ce qu'il a été... Tu sais par qui il a été commandé ce rapport? Par nous-mêmes. Et bien c'est très bien. Et pour quelle raison? Et alors pourquoi pour avoir les chiffres. Et alors pourquoi ne l'avons-nous pas? Pourquoi ne savons-nous pas qu'il va y avoir un déficit de 200 000? C'est la transparence, mais donc pourquoi ne savons-nous pas qu'il y a un déficit de 200 000 euros prévisionnel si vous le savez? Pourquoi on n'a pas les chiffres? Alors un autre truc amusant, ça fait pas partie de la délibération. Un autre truc amusant, le cahier des charges a été rédigé pour la reprise de l'EHPAD des Blés d'Or. Il n'a pas été publié. À nouveau, comment peut-on avoir un avis éclairé sans critère de décision? C'est une citation de M. Brecht aussi, maire de l'Aragois. Donc est-ce que la non-publication du cahier des charges cache un choix qui avait été décidé a priori, le CCAS de Barbera, ou est-ce que la publication des critères mettrait en difficulté la reprise des Blés d'Or dans les conditions où on l'aborde? Moi, je suis désolé, il y a un cahier des charges, il n'est pas publié. Il y a quand même un problème. Ah bah, pour vous, non, bien sûr, pas de problème. Bah pour Brett et pour Rémi aussi. Hein. Monsieur Brett trouve dommage que le cahier des charges n'ait pas été divulgué. Oui, mais il n'a pas tort. Enfin, il a le droit de le penser. Et donc, il ne faut pas avoir des problèmes de mais attendez, là on a des... Je ne fais que demander des informations. Si vous les disposez, il suffirait de les donner. Et dans ce cas-là, on pourrait délibérer dessus. Il s'agit de reprendre une activité qui double le budget de la commune. Pas que j'oublie. Pour moi, on nous propose ici un travail bâclé. Ça fait plus de 6 mois qu'on pourrait avoir un travail sérieux. Pour l'approuver sur une faute de gestion, ça pourrait fragiliser la commune et ça pourrait fragiliser l'EHPAD. Donc moi, je vous propose de revenir avec les éléments qui permettent d'évaluer une activité qu'on aurait l'intention de reprendre, parce qu'en gros c'est ça, de façon à pouvoir délibérer en toute connaissance de cause sur l'ampleur de la tâche, s'y préparer, comprendre les enjeux pour la commune et les citoyens, pour l'EHPAD, ses pensionnaires et son personnel. Voilà. Ça, c'est peut-être pas bâclé, mais on l'a pas. Donc, ce que je dis, c'est que moi, sur cette base-là, je vote contre. Monsieur Fontanet, vous avez le rapport, qu'est-ce qu'il dit dans ce rapport? C'est vrai qu'il aurait été intéressant quand même. Tout à fait satisfaisant et conforme. Et pourquoi on n'a pas eu communication du rapport? Ça aurait quand même été Parce qu'il intéressant. faut qu'on vote à l'aveugle, c'est ça. Que tu en as eu un bout de rapport, toi. Non, mais Il faut voter à l'aveugle, c'est ça. il faut vous imaginer. On peut le voir. Le travail. Le déficit actuel est prévisionnel, mais ouais, puis ces chiffres, je ne sais même pas s'ils sont bons. Mais de toute façon, quand on revient du coup, Ça n'a pas d'intérêt. Ça sera pris en charge comment? par les réserves. Ça n'a pas pareil. Par les réserves actuelles. Mais qui sont de combien? Ou largement Et suffisant. on n'a pas les éléments. Non, mais en fait, tu te rends compte, Philippe, que vous donnez des réponses. Combien sont les réserves? Largement suffisant. Sachez Alors, que... les réserves, Sachez, oui, mais c'est des chiffres. Non, Mais c'est pareil, mais ça veut dire... Et ça... non, mais c'est quand même le royaume de l'à peu près. Quand vous posez une question qui est sur des chiffres, il n'y a pas plus précis que les chiffres. Hein. Bon, vous ne pouvez pas nous la donner. Le rapport, vous ne pouvez pas le faire circuler. Même là, en cours de séance, on n'a même pas le droit de regarder le rapport. Ça donne l'impression. Je ne vois pas en quoi.
Je comprends pas. C'est dommage de nous informer c'est où précisément, c'est sûr. Pour aller dans ton sens, c'est où tu le vois, il y a je ne sais pas combien de mois en arrière, mais c'est pas là maintenant. Ah, c'est bien ce que j'ai dit en commençant, hein, c'est que depuis Ah bah, fin mai, on aurait dû faire quelque chose. On a une commission des finances tellement active qu'on a été débordés. J'en conviens. Voilà pourquoi demain ça ne nous coûtera rien, parce qu'il s'agit juste d'une boîte. Et cette boîte, elle est à part. Alors si cette boîte elle est déficitaire, on la laissera bien couler ou on trouvera autre chose pour la remédier, je sais pas, voilà, des idées, quelque chose. Mais alors là, je ne peux pas répondre dans un cas de figure qui n'existe pas. En tout cas, ceux qui auront à le gérer en feront quelque chose. Voilà. Par contre, effectivement, il est hors de question, et c'est pour ça qu'on a aussi ces transferts. Une fois qu'on les aura faits, c'est fait au niveau du CCAS, parce que la commune ne veut pas supporter ses charges. Et